Bonjour à tous, c'est MDF5. Comment j'ai pu être confiant de cette équipe de France face à l'Espagne alors qu'on s'est incliné lourdement 2-0 sur un match très difficile de notre part et avec un arbitrage qui nous a clairement pas aidé, on ne va pas se mentir. Mais je ne comprends pas, les 20 premières minutes côté de la France c'était parfait. Une récupération de balle plutôt assez haut, on pressait bien, les Espagnols n'arrivaient pas à s'en sortir. Mais il a fallu que Lucadine dans la surface française touche de la tête, mais ne voit pas la Yamal, du coup il met son pied vers son dos. Donc l'arbitre décide de siffler penalty et Michael Oyarzabal s'élance. Le gardien Mike Maignan est tout proche de l'arrêter, mais c'est très bien tiré, donc ça fait déjà 1-0. À ce moment-là, c'est un coup derrière la tête parce qu'on méritait peut-être de mener pendant les 20 premières minutes, mais il a fallu d'une erreur plutôt assez bête de Lucas Digne pour pouvoir que les Espagnols marquent le premier but du match. Franchement, je me disais, allez, c'est pas grave, je suis confiant, on va gagner. Parce que l'Espagne, certes, ils se sont pris qu'un seul but durant ce mondial, mais après, ils n'ont pas une défense si forte que ça. Aymeric Laporte qui est vieillissant et Kubarsi qui peut faire des erreurs. Mais non, ils ont su rester très solides derrière. Et franchement, défensivement, les Espagnols ont proposé un football très alléchant, au contraire des Français qui, franchement, offensivement, défensivement, n'ont pas été rassurants. Au contraire, depuis le début de la Coupe du Monde, je trouvais que c'était l'inverse. On avait un très bon milieu de terrain. Mais le problème, c'est que Didier Deschamps, je trouve qu'il a quand même fait des erreurs. Parce que dans ce match, il devait quand même aligner Désiré Doué qui aurait été meilleur. Même s'il a fait une entrée difficile, il aurait pu apporter plus de danger durant la première période, essayer de provoquer. Il est meilleur dans les petits espaces et l'Espagne, sa défendeur bloc bas. Donc franchement, ça aurait pu essayer de mettre Désiré Doué, mais à la place, il a voulu prendre Barcola pour essayer de mettre en vitesse. Mais du coup, Bradley Barcola, il a fait un match très difficile, car ses contrôles à chaque fois, ils étaient trop longs et ses frappes, ils s'envolaient dans la tribune malheureusement. Donc franchement, le match de Bradley Barcola est très difficile. Après, je n'ai pas compris de Chouamini, il s'est blessé durant 10 jours. Tu vois, tu le mets en remplaçant, tu mets Manu Koné qui avait déjà prouvé face au Maroc et face au Paraguay qu'il était très solide. Mais non, le Didier Deschamps ne lui a pas fait confiance et du coup, il a préféré aligner sa sentinelle habituelle un peu neutre, balle au pied, Aurélien Tchouameni et Manu Koné. Franchement, Azra Rabiot, je l'aime bien ce joueur, mais je trouve qu'il a fait un match catastrophique. D'ailleurs, il se prend le premier carton jaune et même malgré ça, malgré qu'il a un carton jaune, il fait des fautes. Donc c'est pour ça que Didier Deschamps a voulu le remplacer sitôt durant cette rencontre. Le match de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, franchement, il n'y a pas beaucoup de joueurs français qui ont su être très bons, à part peut-être Upamecano qui quand même, malgré les 2 buts concédés, a su faire un très bon match. Sinon, les latéraux inexistants, voire difficiles leur match parce qu'ils se prenaient souvent des occasions. Lamine Yamal il a fait mal, comme on dit. Et je me disais, ouais, Lamine Yamal, encore, il provoque en disant ça, mais il avait clairement raison. C'était la France qui devait avoir peur de l'Espagne et non l'Espagne concernant la France, malheureusement. Lamine Yamal, il nous l'a fait ressentir sur le terrain et franchement, il n'a pas parlé pour rien sur ce coup. Mais ouais, c'est triste quand même d'en venir jusque-là alors qu'on avait une très 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 bonne équipe de France. Si on aurait remporté le mondial, ça aurait sûrement été la meilleure Coupe du Monde proposée par une équipe, mais non. Il a fallu d'un match face à l'Espagne où on était inférieur balle au pied à eux pour clairement montrer notre infériorité. C'est désolant parce que je me disais, défensivement, on défend très bien avec Upamecano qui franchement, durant cette Coupe du Monde, malgré notre élimination, il a été excellent. Franchement, Upamecano, une excellente Coupe du Monde, donc je tenais à le féliciter quand même pour ses performances. Et, ah oui, et aussi le point noir, c'est, vous voyez, l'Espagne marque vers la 21e, 22e minute. Et juste après, l'arbitre, comme par hasard, décide de siffler la pause fraîcheur au lieu de laisser une ou deux occasions. Et après, la blessure de William Saliba qui a dû se faire remplacer par Maxence Lacroix, ça aussi c'est un très gros coup dur.
Donc franchement, c'est désolant, hein. Je trouve que le match de la troisième place ne sert absolument à rien, à part à dire les hommages à Didier Deschamps. Donc franchement, c'est désolant. Après, vous avez peut-être, si vous êtes d'autres nations européennes, vous allez dire, vous vous plaignez alors quand même, durant ces 3 dernières Coupes du Monde, minimum demi-finale, certes, mais avec cette équipe de France, on pouvait mieux espérer quand même. Excusez-moi. Mais du coup, ouais, hein, Lamine Yamal, oh là là, ce qu'il nous a fait. Alex Bana, qui je considérais comme plus un mec qui récupère des ballons à la raffinée, il a fait un très bon match là aussi. Franchement, les joueurs espagnols, je trouve qu'ils ont tous été très solides. Le milieu de terrain espagnol qui se sont clairement posés au contraire du milieu de terrain français, composé de Rodri, Fabian Ruiz et voilà, et Daniel Mo. Franchement, même Daniel Mo, lui d'habitude ah, qui loupait ses plus grosses occasions, là je trouve que même s'il n'a pas marqué ni passé, il a été très 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 bon. Et dites-vous quand même qu'on aurait pu se prendre un 3-0 car sur une passe en avant du joueur espagnol pour Lamine Yamal avait marqué, mais heureusement il était hors jeu, sinon on aurait pu concéder le troisième but, ça aurait été une humiliation totale. C'est très très dur de s'en remettre. Je sais pas si vous le voyez, mais je suis dans un état très... comment dire, dans un état où je suis très triste de cette performance ridicule de l'équipe de France. Parce que franchement, je disais, ouais, ça y est, on va s'imposer, c'est pas l'Espagne de l'Euro 2024. Mais ils sont en finale de la Coupe du Monde 16 ans après. Et ils vont soit affronter l'Argentine, donc ce sera un excellent duel. Lamine Yamal, lorsqu'il était bébé, était dans un bain et Lionel Messi était présent pour le meeting photo. Ou bien Harry Kane face à Lionel Messi. Je dis des bêtises. Ou Harry Kane face à Lamine Yamal. Je suis pressé quand même de voir le match de ce soir, espérant que l'Angleterre gagne, parce que l'Argentine, c'est une équipe que je ne peux vraiment pas apprécier les arbitrages, les, les fautes non sifflées lorsque c'est l'Argentine, et sifflées dès le moindre contact dans la surface lorsque ça concerne l'Argentine qui peuvent bénéficier d'un penalty. Donc je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont derrière l'Angleterre et espérant que l'Angleterre passe. Et sinon, si l'Angleterre passe, Willou, il aura été trop fort parce que en finale de la Coupe du Monde, il nous avait dit qu'il allait avoir déjà en demi-finale Espagne-France. Bah, ce qu'il a dit est vrai. Et pour l'Angleterre et l'Espagne, c'est à 50% vrai car il nous manque l'autre moitié ce soir. Donc je vous ferai une vidéo demain matin ou demain après-midi, vous verrez bien. Mais ouais, grosse déception quand même pour l'équipe de Didier Deschamps qui... Et aussi à la fin du match, on a vu leurs états, ils se sont effondrés de tristesse. Après, ça peut se comprendre, mais c'est pour dire quand même que les joueurs français, heureusement, vous allez me dire qu'ils ont été tous concernés par cette défaite. Mais c'est ainsi et il faut l'accepter comme j'adore le redire. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like pour me soutenir dans ma tristesse de l'élimination de l'équipe de France. C'est un moment très difficile, mais voilà. Vous allez me dire que c'est que du football, mais ça fait quand même très mal. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. C'était MDA5 et je vous dis à demain pour l'autre demi-finale de la Coupe du Monde. Merci à vous.